Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, ce que le théâtre m'a apporté. C'est une vidéo littéralement que j'avais envie de faire depuis 1 an ou 2, donc ça fait hyper longtemps et je ne sais pas la raison pour laquelle je l'ai toujours repoussée. Je pense qu'il fallait que j'aie le temps d'évoluer moi-même pour vraiment pouvoir revenir sur cette expérience qui a été hyper formatrice dans ma vie. Voilà. Alors bien sûr, le premier point que le théâtre m'a apporté, puisqu'en fait pour vous remettre un petit peu les choses dans leur contexte, j'en ai fait durant 3 ans au lycée, c'était mon option de spécialité au bac avec coefficient 6. J'ai commencé en seconde avec une option de 3 heures par semaine, qui était le mercredi après-midi. Ensuite en première, il y avait une autre option de spécialité réservée au littéraire, que j'étais, de 5 heures par semaine, plus les 3 heures de l'autre option qu'on pouvait accumuler. Du coup en première j'avais 8 heures de théâtre par semaine et en terminale j'ai abandonné l'option de 3 heures puisqu'en fait le projet qu'on avait fait en première m'avait un petit peu déçu et j'ai seulement gardé l'option de spécialité. Voilà, donc ça a été quelque chose de très important dans ma scolarité puisque c'était notamment en première la matière que j'avais le plus et qui m'a le plus intéressée. Donc voilà. Donc du coup le premier point que le théâtre m'a apporté forcément c'est la confiance en soi, notamment dans les projets qu'on faisait, dans les entraînements, les échauffements, parfois qui pouvaient paraître extérieurement un peu ridicules, on faisait des sons, on faisait des gestes un peu bizarres, on faisait des actions, si vous étiez extérieur à la classe, vous étiez en mode mais qu'est-ce qu'ils font? Du coup c'était vraiment oser rentrer dans le personnage, oser quitter qui on est et juste faire, et du coup ça m'a donné forcément confiance en moi lors des échauffements, lors des entraînements et des répétitions sur scène, à tester diverses techniques, divers tons, diverses couleurs à donner au personnage et forcément ensuite à jouer devant des gens, voilà. Mais je pense que rien que les échauffements, je me souviens que les premières heures c'était très difficile parce qu'on avait 15 ans en seconde, on sort du collège, on sort des matières très scolaires où c'est oui, non, faut lever la main et tout, à vraiment oser sur scène et limite plus tu oses, mieux c'est. Et quand t'es un peu réservé, c'est compliqué, c'est vraiment un process et à la fin de la terminale, tu vois vraiment tout ce que t'as parcouru et à quel point tu as gagné en confiance en toi, en osant vraiment sortir de ta coquille et en proposant des propositions de jeux et tout ça quoi. Ensuite, le second aspect bien sûr ça a boosté ma créativité puisqu'on était sur des projets artistiques, alors soit des projets modernes, si je vous dis les noms ça ne va pas forcément vous parler, à des projets très ambitieux, notamment Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, Hamlet toujours de Shakespeare, ou Un fil à la patte de Feydeau qui est du théâtre de Vaudeville, donc des genres très différents aussi, c'est ça que ça m'a aidé et que ça nous a tous aidé à acquérir, c'est une créativité, peu importe le type de théâtre que l'on jouait, du théâtre de Vaudeville, de boulevard, du théâtre classique, du théâtre tragique, du théâtre beaucoup plus contemporain puisqu'on a eu un projet qu'on a mêlé avec Hamlet qui était Valère Novarina, ce cher monsieur. C'était complètement loufoque et ben il fallait réussir un petit peu à jouer de tout et à créer et à oser proposer des propositions scéniques et de jeux qui allaient en accord avec le projet et ça vraiment c'est pas évident du tout, ça ne s'acquiert pas en 2 secondes. Voilà, inventer, se pousser plus loin, ça c'est quelque chose que forcément j'ai développé durant le théâtre, mais également durant les cours par exemple de littérature ou de philosophie, où je pense que le théâtre m'a aidé à creuser encore plus, à penser plus loin et même actuellement à créer plus, voilà. Le troisième point forcément, je pense que si je n'avais pas fait de théâtre, j'aurais été, je pense, moins curieuse parce que je suis quelqu'un de très curieuse sur tout, je m'intéresse à plein de sujets différents, je suis tout le temps sur Google Maps à regarder les villes, à me balader dans les villes, à chercher des informations sur la prononciation d'un truc,
sur une date historique, sur un événement. Énormément de choses m'intéressent. Et ça, je pense que le théâtre a pu le développer parce que comme on a étudié plein de genres différents, plein d'auteurs différents, plein de mises en scène différentes que l'on a pu voir de nos propres yeux au théâtre ou jouer en VHS quoi, ça je pense vraiment que ça a pu développer ça chez moi. Le quatrième point, forcément, ça a développé encore plus ma passion pour les arts, pour la littérature. J'ai toujours été passionnée de livres, mais je pense que ça a poussé encore plus ce besoin de lire, d'en apprendre plus, d'être dépaysée, d'apprendre des choses. Par exemple, dès qu'il y a une exposition dans un pays où je vais, dès qu'il y a une pièce qui se joue, c'est un des premiers trucs auxquels je m'intéresse. Par exemple, à chaque fois que je vais à Paris, je regarde les pièces de la Comédie Française qui se jouent et si elles sont encore disponibles. En fait, j'en profite toujours pour essayer de mettre à contribution un voyage ou un déplacement avec quelque chose en rapport avec les arts. Par exemple, le Louvre, à chaque fois j'essaye d'y aller. Je visite un monument en rapport avec les arts et l'histoire. Et aussi bien sûr pour le cinéma, puisque j'adore regarder des films. Bon là c'est un petit peu les séries qui les ont remplacés, mais par l'art de façon générale, parce que bien sûr le cinéma est très différent du théâtre. Les façons de jouer sont très différentes, mais il y a quand même un peu des similarités. Donc ça je pense que ça a pu renforcer ça. Bien sûr, le cinquième point, et ça c'est méga important, ça m'a apporté une meilleure estime de moi-même. Ça va un peu avec la confiance en soi en fait, notamment par le fait que je vois que je ne joue pas si mal que ça, bien que je n'étais pas du tout dans les meilleurs, hein, qu'on se le dise. Mais par exemple ça a bien amoindri mon bégaiement, notamment quand je jouais je ne bégayais pas du tout. J'ai eu un moment en première où lorsqu'on lisait le texte qu'on devait jouer, là j'ai bégayé et je l'ai ultra mal vécu. Je pense que ça m'a ramené un peu à ma condition de fille avec ce handicap-là, alors que je n'étais plus embêtée avec ça pendant des mois, de la seconde au milieu de la terminale, et que là, ça m'a repété à la gueule et que je me suis sentie inférieure, et je me suis dit, c'est pas possible, il y a personne qui bégaye autour de toi, toi tu as du coup le mérite de bégayer et de faire en sorte que ça ne se voit plus sur scène, c'est vraiment un processus également, c'est pas simple, mais du coup je pense que ça m'a montré que j'étais capable, comme les autres en fait. Ensuite le sixième point, d'avoir une assez grosse... d'avoir de l'ambition. Vous avez pu le voir après le bac, j'ai fait du journalisme, de l'anglais, de la communication digitale. Alors ça c'est un peu un défaut parce que du coup, comme je m'intéresse à plein de choses et j'ai l'ambition de faire plein de choses, et j'ai essayé plein de trucs et j'ai un peu perdu du temps entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment comme ça que j'essaye de considérer les choses. Et forcément ça a pu développer mon admiration pour les comédiens, les acteurs, les chanteurs, les artistes de façon générale, qui se mettent en scène, qui vivent de leur passion, qui créent perpétuellement. Et c'est pour ça que je suis autant fan de certains artistes. Alors je ne suis fan archi plus de personnes actuellement si des BTS, mais parce que ce sont des gens, déjà vu qu'ils sont coréens, la mentalité est très différente. Par exemple des américains qui se la pètent un peu plus, eux ils sont plus dans le vrai monde, ils créent H24, ce sont des bosseurs comme jamais, qui chantent très bien, qui dansent très bien, qui sont très sympas. Et c'est ce genre de personnes qui m'inspirent énormément, c'est que peut-être ils sont dans un milieu où ils sont très médiatisés, très connus, ils gagnent énormément d'argent, l'entreprise gagne plein d'argent, mais en dehors de ça, ça reste des jeunes hommes passionnés par ce qu'ils font, et ça reste primordial, le lien avec leur public et avec leur art, qui est beaucoup plus important que la notoriété et que l'argent. Et ça m'intéresse énormément, c'est pour ça que je m'intéresse énormément aux acteurs, aux comédiens, que je me souviens de leur nom, parce que je les admire en fait, de réussir à faire de leur métier ce qu'ils aiment, je trouve ça absolument brillant. Ensuite bien sûr ça a développé ma mémoire, voilà, même si de base j'ai une bonne mémoire avec la lecture,
le fait d'apprendre des textes par cœur, le fait d'avoir vu une quarantaine de pièces et de m'en souvenir, de me souvenir des metteurs en scène même des années après, du nom des comédiens et tout ça, ça a forcément amélioré ma mémoire et ça c'est très très cool. Bien sûr c'était bien sur le moment, par exemple pour me souvenir des choses qu'on apprenait en cours, mais également pour me souvenir des cours d'histoire, de philosophie, des notions et tout ça. Et bien sûr actuellement, puisque par exemple j'ai des facilités à apprendre les langues, ça c'est un truc cool chez moi. Donc là par exemple j'apprends le coréen et je ne trouve pas que ce soit très difficile, je pense qu'il faut s'y mettre. Ou quand même par exemple 1 heure par jour, donc avec rigueur, mais ce n'est pas très difficile, donc ça c'est plutôt cool d'avoir cette facilité avec les langues. J'ai retrouvé la langue anglaise que j'ai pu développer moi-même et ce n'est pas grâce au cours du lycée. Donc voilà, ça, la mémoire c'est hyper important et notamment bien sûr pour mes vidéos de lecture et oui, puisqu'en fait à chaque fois que je lis un livre, je fais un article et ensuite à la fin du mois je fais le récap de tous les livres que j'ai lus, donc forcément il faut que je me souvienne de toutes les histoires que j'ai lues. Donc ça c'est la lecture bien sûr qui l'a amélioré, mais je pense que le théâtre aussi. Ensuite, le point négatif, je pense, c'est le besoin d'entreprendre toujours et de ne jamais être satisfaite de ce que je fais, de moi-même. Par exemple, là j'ai 25 ans. J'ai toujours voulu faire une expérience à l'étranger pour me challenger, pour voir autre chose, parce que je suis quelqu'un qui adore voyager, qui adore rencontrer des nouvelles cultures, me confronter en fait au monde. Quand je voyage, c'est quelque chose que j'adore, être dans une autre atmosphère, être dans un autre état d'esprit, rencontrer des personnes différentes que vous n'auriez jamais rencontrées par exemple en France, qu'il y ait cette barrière de la langue mais qui ne soit pas forcément une barrière si vous l'apprenez ou si vous réussissez à communiquer. Et du coup, à chaque fois que je me lance dans quelque chose ou que je fais quelque chose, je me dis je pourrais viser plus loin. Donc ça c'est vraiment très pénible. Je pense que ce n'est pas forcément grâce ou à cause du théâtre, mais je pense quand même en partie parce que du coup ça a permis de m'intéresser à plein d'artistes et quand je vois où ils sont et où je suis, voilà. Un autre point très positif bien sûr, c'est de se sentir utile et d'être dans un groupe avec une passion en commun, d'être dans un groupe qui a du sens, avec une activité qui nous relie. Ça c'était vraiment unique et c'est ce qui a rendu ces 3 années absolument inoubliables. Et c'est les 3 meilleures années de ma vie, littéralement. Alors peut-être pas la seconde parce que je débutais, j'avais moyen encore confiance en moi et j'avais moins du coup d'heures de théâtre avec des matières scientifiques que je n'aimais pas. Il y a une phrase qui dit being part of something special makes you special. En fait, je crois que c'est une réplique de Rachel Berry dans Glee et qui veut dire faire une partie de quelque chose de spécial vous rend spécial. Et c'est exactement ça, de faire une partie d'un groupe toujours créatif, toujours à oser plein de trucs, avec plein d'idées à la seconde pour une scène, un projet, une pièce. C'est hyper enrichissant intellectuellement et on a toujours les idées qui fusent, on a toujours des gens autour de soi qui sont hyper intéressants et inspirants et j'ai appris énormément des personnes avec lesquelles je travaillais et c'était vraiment génial. Et bien sûr du coup ça a permis, je pense, que actuellement j'ai ce besoin de faire partie d'un groupe avec YouTube, avec notre club de lecture, avec mes vidéos, vraiment proposer du contenu à des personnes intéressées et faire partie d'une espèce de petit groupe qui adore la lecture, qui s'intéresse à je ne sais quoi. Vraiment rapprocher les gens, ça c'est vraiment quelque chose qui... voilà. Et le dernier point, c'est la confiance en moi que ça m'a apporté plus tard, actuellement. Je suis persuadée que je ne serai jamais la personne que je suis actuellement sans le théâtre, parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort, ça m'a fait
mûrir, je pense. Ça m'a fait créer mon blog de mode lorsque j'étais encore en terminale, puisqu'à l'époque je portais des vêtements assez colorés, je me faisais remarquer, mais j'assumais de plus en plus. Et en fait, ben, c'est un peu grâce aux gens qui m'entouraient en me disant t'es bien habillée, j'aime trop ton look et tout, que j'ai osé. C'est grâce au théâtre. Je n'aurais jamais fait ça sans le théâtre, ça j'en suis persuadée. Que je me suis ensuite lancée sur YouTube à vous proposer des contenus plus ou moins personnels où je m'expose. Même si j'ai une audience réduite, j'ai des vidéos qui font énormément de vues et où il y a limite des jours où je m'en prends plein la gueule parce que j'ai osé critiquer par exemple EF. Donc voilà, et ben j'assume pleinement. Maintenant je suis bien dans ma peau, dans mon corps, je m'habille comme je le souhaite. Si les gens me regardent dans la rue parce que j'ai un look genre, j'ai actuellement des bottines argentées, si les gens fixent mes chaussures bizarres, j'en ai rien à faire parce que moi elles me plaisent. En plus la plupart du temps je reçois des compliments, bah c'est cool. Et surtout ça m'a permis d'être quelqu'un de sociable qui parle toujours en groupe, même peut-être un peu trop. D'être un peu, pas le leader dans les conversations, mais ouais, qui parle quand même beaucoup. Des fois, il faut que je me calme. Et je suis un peu la personne qui fait le lien entre les gens, ça c'est quelque chose qu'on me dit énormément entre mes différents amis en fait. Et aussi, ça m'a permis de ne pas avoir peur de parler par exemple dans une autre langue, d'interpeller quelqu'un dans la rue, notamment quand je suis en voyage ou à l'étranger, de me confronter au monde en fait. Ça, je pense que ça a grandement aidé et ça a fait que ben, j'ai osé voyager, j'ai osé être sur YouTube, j'ai osé porter des vêtements originaux. Bon après, j'ai pas fait des choses de ouf non plus, il y a des personnes qui osent beaucoup plus que moi et je les admire. J'admire énormément les personnes qui entreprennent et qui osent plus que ce que je ne le fais. Parce que je sais que déjà, à mon échelle, quand j'ai commencé à m'assumer et à faire les choses que je voulais, même si les gens critiquaient, bah, c'était pas évident. Maintenant, j'en ai rien à faire, je fais les choses que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des vidéos, je les fais, point barre. Si je me fais critiquer, je me fais critiquer. Et voilà. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur ce que le théâtre m'a apporté. C'est déjà bien assez long, mais ça m'a apporté énormément. Donc j'avais vraiment envie de préparer cette vidéo. C'est pour ça que j'ai tout noté sur un carnet avec beaucoup de réflexion et de tête reposée parce que ça m'a apporté énormément. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez surtout pas à me dire dans la barre d'infos si vous avez déjà fait du théâtre. Si oui, ce que ça vous a apporté. Sinon, est-ce que vous aimeriez en faire? Moi, je sais que j'ai toujours voulu en refaire, mais sauf que vu que j'ai changé souvent d'orientation, qu'actuellement j'aimerais beaucoup aller à l'étranger, bah, je ne peux pas me lancer dans un truc, quoi. Mais j'aurais dû peut-être le faire avant. Mais bon, c'est pas grave, on ne va pas regretter, ça ne sert à rien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me fait toujours hyper plaisir. Mes vidéos sortent les dimanches à 18 h, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et moi je vous retrouve très bientôt. Bye!